Alors Pierre, analyse du discours, ou des discours. Vous l'avez regardé? Oui. Ok. Vous l'avez trouvé particulier, ce discours? Je l'ai trouvé musclé. D'accord. Mais en fait, il s'articule vraiment ce discours autour d'un programme de campagne avec de grands axes. Mais pourquoi est-ce que le président Henri Konan Bédier décide de faire ça? Eh bien, c'est parce qu'à un mois de l'élection présidentielle, on a envie de se familiariser avec les programmes des candidats, mais surtout parce qu'il n'avait pas le choix. Et on va comprendre pourquoi il avait besoin de le faire dans ce discours-là en particulier. C'est un discours d'investiture qui va arriver après un mois quasiment après celui du président Alassane Ouattara. Donc vous imaginez bien que la personne qui va écrire le discours de Bédier va garder en tête que ces deux discours ne doivent pas se ressembler et qu'ils vont être comparés. Donc ils vont ni se ressembler dans le fond ni sur la forme. Et effectivement, ils vont quand même se répondre en plusieurs points. Le premier, c'est qu'on va peut-être parler de celui d'Alassane Ouattara pour comprendre pourquoi le discours de Bédier a cette forme. Alors, Alassane Ouattara, il le construit autour de la symbolique, de la popularité, du bilan de ses mandats, mais aussi sur un nombre incalculable d'attaques à l'opposition qu'on peut retrouver dans ce discours qui est vraiment taillé pour les foules. Sur la symbolique, il va commencer son discours, par exemple, en faisant monter sur la scène le fils de son défunt Premier ministre, et il va partager avec la foule qu'il a eu la bénédiction de la mère du défunt pour se porter candidat à la place de son fils pour organiser l'événement. Donc la symbolique est quand même assez forte. Et cette symbolique, elle va être réutilisée encore une fois dans le discours, plusieurs fois d'ailleurs. Par exemple, au moment où il accepte l'investiture, on a cette photo-là, une image juxtaposée de lui et de l'ancien candidat, qui est au final l'élément autour duquel se fédère cette candidature. Et il est important donc du coup de le rappeler à chaque fois. La même imagerie va intervenir encore pour montrer que le candidat est l'héritier légitime du père de la nation, auquel il va faire référence plusieurs fois. Et bien sûr, il va tourner en dérision l'opposition dans une séquence que j'ai trouvée quand même assez incroyable et qui était peut-être passée inaperçue. On va regarder. Nous avons besoin des arbres pour éviter les inondations. Nous avons des arbres pour la forestation. Nous avons besoin des arbres pour que la Côte d'Ivoire continue d'être verte et belle. Alors, pourquoi il parle des arbres? Il parle des manifestants qui ont récupéré des troncs d'arbres pour bloquer les grands axes pendant les manifestations quand il a décidé de se porter candidat. Donc c'est cette façon de tourner l'opposition en dérision. Alors vous imaginez bien que quand vous devez écrire un discours qui doit répondre à celui-ci, que vous n'avez pas la même verve que votre opposant, que surtout vous ne pouvez pas vous appuyer sur les mêmes constructions symboliques et que quoi qu'on en dise, il s'agissait d'une démonstration de force. Que dans la construction de son discours, bien sûr, Alassane Ouattara s'est accaparé l'héritage politique de Félix Houphouët-Boigny, mais surtout qu'il dit que le candidat Bédier n'a rien à proposer aux Ivoiriens. On va regarder d'ailleurs cet extrait où il en parle. Pour vous, mais certains sont candidats, alors ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas travaillé. D'autres veulent être candidats alors que ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas travaillé. Et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la Côte d'Ivoire? Rien. Alors, quand vous avez ça, quand on vous dit que vous n'avez rien à apporter à la Côte d'Ivoire, eh bien, vous n'avez pas d'autre choix que d'apporter du concret dans votre discours d'investiture. Donc, il le montre, Henri Konan Bédier, qu'il est toujours au fait des réalités économiques et sociales du pays. Malgré tout ce temps, donc les 20 ans, il est capable de proposer un programme d'actualité aux Ivoiriens, donc sur des axes intéressants, un programme social. Et lui aussi, bien sûr, il va taper où ça fait mal. Dans son discours, il parle de retour sans condition des exilés, d'un gouvernement ouvert à toutes les formations politiques qui le désirent, la libération des prisonniers politiques, redistribution des richesses, qui sont des points sur lesquels son opposant se fait souvent attaquer. Donc bien sûr, il fallait quand même renforcer ce discours par des symboles, et moi j'en ai retrouvé 4 majeurs. Le premier, c'est ce siège où on va le faire asseoir pendant l'investiture. Le deuxième, il parle dans son discours d'un plébiscite, de toute façon, ce qui est le cas. Et ensuite, le symbole de la sagesse avec la citation de Confucius, je vais pas la redire, et bien sûr la présence de Assoua Adou du FPI, donc, qui est un élément fédérateur. Donc l'association des 4 éléments de cette image lui confère une autorité, une légitimité de se poser en sage et un rassembleur dans un climat tendu.
Alors bien sûr, il y a énormément de choses dont on peut parler dans ces deux discours et j'ai vraiment hésité sur les choix. Mais en tout cas, pour les deux candidats, c'était des moments très personnels avec de nombreuses références au passé sur des points qui leur ont fait particulièrement mal. Pour Bédier, c'est le coup d'État qu'il a renversé, qu'il a traité de stupide. Et Alassane Ouattara, le débat sur ses origines qui l'ont tenu éloigné du fauteuil présidentiel pendant de longues années. Donc voilà, quand on analyse ces deux discours, eh bien, celui de Bédier vient répondre au final au discours d'investiture d'Alassane Ouattara. Merci Pierre. Analyse donc à retrouver évidemment donc toutes les semaines dans À la loupe dans la télé d'ici et ce qui augure évidemment donc de joutes électorales assez animées. Il faut juste espérer donc que cela se fasse en toute civilisation, en tout respect pour éviter donc ce qu'on a pu vivre.